Eh bien, salut tout le monde, c'est Tuto Dev pour un nouveau tuto. Comment créer un exécutable depuis un fichier Python. Donc, par exemple, si vous voulez rendre votre script Py, votre app Python, en une application .exe, facile à partager, etc., etc. Donc, je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, on va commencer par créer un nouveau fichier Python qu'on va appeler par exemple main. Hop, ça me génère automatiquement, si vous êtes sur PyCharm comme moi, un onglet Python. Je vais faire mon application par exemple. Donc, je vais vite fait faire un petit exemple. Hop. Voilà. Donc voilà mon petit programme. Donc ça, on dit que c'est votre application, hein. On va créer un nouveau script Python dans le même dossier que votre application. Donc mon petit truc là. Et on va l'appeler setup. Si vous avez déjà ces extensions, voilà, mais n'oubliez toujours pas de mettre setup.py. Moi je vais pas le faire parce que ça me le génère automatiquement. Bref voilà. Et tout d'abord on va aller dans File, ou alors vous installez le package. Vous allez dans Settings. Ici, je suis déjà dessus, mais sinon, si vous l'avez pas, vous tapez PIP et vous allez avoir Python Interpreter. Vous allez cliquer sur Save Freeze. On fait OK. Hop, on attend que ça se lance. C'est parfait. Alors, on va commencer par importer notre module. Donc, on porte le module. Ça, on va faire from cx-freeze. Donc, moi, ça me le génère automatiquement. Import. Et on va importer le setup. Et l'exécutable. Donc, pour avoir un exécutable. Hein. Ensuite, alors là, c'est seulement si vous avez une application comme ça par exemple, où vous avez une fenêtre et vous n'avez pas de print, par exemple vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin de la console, alors ici ce qu'on va mettre, on va mettre donc si vous n'avez pas besoin de console, et là on va faire base est égal à, donc ne vous trompez jamais de syntaxe, hein, base est égal à win, donc avec une majuscule, hein, win 32 GUI. Non, on n'oublie pas de mettre le GUI en majuscule. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va faire setup. Setup. Et là, on va faire le nom tout d'abord. Donc name est égal à. On n'oublie pas de mettre entre ces petits traits. Et on va mettre par exemple allez, le nom, tiens. Hop. On n'oublie pas de rajouter la virgule, c'est très important. Sinon ça vous mettra une erreur. La version sera égale à 0.1 par exemple, ou 2.2 si vous voulez personnaliser votre version d'application. Hop, on n'oublie pas la virgule. Hop, pardon. Tac. Et ensuite la description. Il faut mettre. Non, pas de S, ok, description, c'est parfait. Hop. Et là, on va mettre la description de notre truc, par exemple.
comment faire. Allez, on va mettre pi tout.exe. Tac. Et ensuite, on va venir ici. On n'oublie pas la virgule. Hop. Tac. Et on va mettre le plus important, l'exécutable. Donc exécutable S. Hein. Faut bien l'écrire comme ça. Exécutable S est égal à. Et là, on va rentrer dans une liste, si vous voulez. Exécutable. Et là, on va faire, entre parenthèses, le chemin, enfin, quel script vous voulez rendre en .exe. Et là, on va cibler ce script. Donc, moi, je l'ai appelé main.py. Donc, on va ici mettre main.py. Voilà, on met bien le bon nom correct. Hein. On sort des petits guillemets comme ça. Et on va mettre la base est égale à notre base qu'on a ici créée tout à l'heure. Voilà, on est plutôt bon. Donc on est bon pour l'instant. Vraiment, il faut pas se tromper de syntaxe. Hein, on met bien tout ça. Tac, maintenant que j'ai mes deux petits scripts, je vais pouvoir lancer l'exécutable. Donc pour ça, vous allez ouvrir votre invite de commande. Donc vous tapez ici cmd. Hein. Oh, vous avez invite de commande. Vous lancez ça. Hop, moi je vais le mettre là. Tac. Ensuite, je vais venir taper cd. Et je vais aller dans le dossier pito.exe pour moi, mais le folder où vous avez vos deux scripts à l'intérieur. Donc pour ma part, ce sera maintenant. Hop, je vais glisser ça là et je vais faire entrée. Normalement, ça va vous afficher ceci. Si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est que vous avez un petit bug. Et vous pouvez le corriger en allant sur Google, faire des recherches, etc. Bon, ici, on va faire Python. Pardon. On met bien le H après le T. Hein. Python setup.py. Et faut surtout pas oublier le build. Si vous avez une erreur, on va voir ça tout de suite. Non, nous on n'a pas d'erreur. Donc si vous n'avez pas d'erreur, ça va vous faire ça. Et ça va vous lancer une grande ligne de code. Hop. Et là, on peut voir qu'on a bien notre build qui s'est créé. Donc là, c'est qu'on est bon. On peut fermer ça. On peut agrandir ça si on veut. Hein. On peut aussi le fermer. Exit. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a un petit dossier. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Hein. Vous, il sera dans le dossier. Vous pouvez l'ouvrir. Et là, vous aurez un fichier build. Donc, dans ce fichier, on peut ouvrir. On aura un exe_winamd. Bon, c'est le truc que j'ai moi. Et là, on peut voir un exécutable, donc une application. Je vais l'ouvrir, enfin propriété. Et là, comme vous pouvez le voir, on a application.exe. C'est super. Et on va voir si c'est bien, ça correspond bien à mon truc. Et donc voilà, on a la petite application qu'on avait fait avant. Si vous voulez partager ce petit fichier en ligne ou je sais pas, le partager à qui vous voulez, vous allez faire envoyer vers dossier compressé. Ça va vous faire une petite compression. Hop, je vais l'ouvrir. Tac, j'aurai mon fichier. J'aurai tout mon fichier puis et dans mon main.exe que je vais pouvoir ouvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ce tuto vous aura plu. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.